Mesdames et messieurs, merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information à voir. Archidiocèse de Boaké, le dimanche 10 juillet dernier, a eu lieu la messe de clôture de l'année pastorale 2021-2022 de la paroisse Sainte-Marie de la Zone. Elle a été présidée par le révérend Père Curé Charles Dagnan et concélébrée par plusieurs autres prêtres. Et puis archidiocèse de Korogo, toujours le dimanche 10 juillet dernier, le Père Paul Soro-Gonan, ordonné prêtre la veille, a dit sa première messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Camboro-Dougou. À cette occasion, il était entouré de ses confrères, dont le père Thierry Silué, curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Tongon. Le dimanche 10 juillet dernier, à la paroisse Sainte-Marie de la Zone de Boaké, les activités paroissiales au titre de l'année pastorale 2021-2022 ont été couronnées par une messe présidée par le révérend Père Curé Charles Dagnan, assisté de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels le Père Vital Michael Nguesson Kwame, ordonné la veille en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. Le point dans le reportage de Firmin Suini, correspondant local, commentaire Marie Abissier. Archidiocèse de Boaké, paroisse Sainte-Marie de la Zone. À l'image de la Sainte Famille, bâtissons des familles chrétiennes unies. C'est suivant ce thème que les fidèles ont cheminé tout au long de l'année pastorale 2021-2022. Comme sous-thème, avec l'association Famille chrétienne AFC, vivons les valeurs de la Sainte Famille. Le dimanche 10 juillet dernier, la messe de clôture de l'année pastorale paroissiale a été présidée par le révérend Père Curé Charles Dagnan et concélébrée par les pères Roger Djobi et Serge Kofi, respectivement vicaires de la paroisse et vicaires dominical, ainsi que d'autres prêtres originaires de la paroisse et ceux venus pour la circonstance. Au début de cette célébration, le Père Vital Michael Nguesson Kwame, ordonné prêtre la veille et fils de la paroisse, a été présenté à l'Assemblée. Pendant l'homélie, le célébrant principal a invité les fidèles à s'approprier la parole de Dieu et à s'appuyer sur Jésus pour avoir la vie éternelle. Tout en restant en phase avec le thème central de ce dimanche, il a exhorté les fidèles à l'amour du prochain. Saisis la parole de Dieu, fais de la parole de Dieu sa source de vie. Voici le chemin pour obtenir la vie éternelle. Au niveau vertical, mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de dire je m'appuie en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Mais il faut concrétiser. Il faut rendre concret cet amour de Dieu. Il faut rendre concret cette lecture de la parole. Il faut rendre concret ce fait qu'on s'appuie sur Jésus-Christ. Et le rendre concret, c'est avec l'autre. C'est avec l'autre, avec le prochain. Et là, on parle de ce qu'on appelle l'option horizontale, la dimension horizontale pour obtenir la vie éternelle, des relations entre nous. Entre nous. Et c'est en cela que Jésus donne la parabole du Samaritain qui vient à rescousse de celui qui a été agressé. C'est là qu'il va donner des exemples pour dire. Il ne suffit pas de se frapper la poitrine pour dire je suis un religieux, je suis prêtre, je suis sœur, je suis chrétien baptisé, confirmé, mariagé. Au moment de l'offertoire, les mouvements, associations, groupes et CEB de la paroisse ont fait des offrandes en nature pour rendre grâce à Dieu. Les rites de fin ont été ponctués par la présentation officielle de la nouvelle présidente paroissiale de l'AFEC et celle des nouveaux ministres de l'Eucharistie. Aussi, certains paroissiens se sont vus récompensés pour leur abnégation au service de l'Église. Quelques propos recueillis à la fin de la messe. Le thème de l'année, c'était à l'image de la Sainte Famille. Voilà, bâtissons des familles chrétiennes unies avec le sous-thème, avec l'insigne, vivons les valeurs de la Sainte Famille. Et au cours de cette année, nous avons dégagé deux grandes valeurs au niveau de la paroisse de la Zone.
valeurs de la communication et du marketing, appuyées sur les valeurs de la foi, de l'unité de l'amour. Et nous avons essayé tant bien que mal d'aider le peuple de Dieu, nous avec eux, à vivre ce thème-là profondément en famille, à travers des temps de prière, à travers des réflexions, à travers des enseignements. Ce qu'il faut retenir en substance, c'est que ce thème-là a permis de découvrir certaines réalités difficiles dans nos familles. En même temps, nous a permis de mener une pastorale de sorte à ce que nos familles soient de plus en plus unies et au niveau spirituel. Nous avons grâce à Dieu parce que ça a développé l'esprit de prière dans nos familles. Vraiment, la fête a été très belle. La fête a été très belle. On remercie Dieu pour l'année prochaine. Pour cette année pastorale qui vient de finir, vraiment, ça s'est très bien passé. Le groupe a bien travaillé. Et puis, on a fait encore, Dieu nous a donné un prêt. Vraiment, grâce à Dieu. Et puis, il m'a pris seulement cet enfant qui est devenu prêtre. Et c'est moi qui l'ai fait. Et je souhaite que les amis à venir connaissent des coutumiers d'éducation. Pour être prêtre et religieux sur notre paroisse. À présent, direction l'archidiocèse de Korogo, le père Paul Soro-Gonan, ordonné prêtre, le samedi 9 juillet dernier, a célébré sa messe de prémices le lendemain dimanche en la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Kamboro-Dougou, en présence de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels le père Thierry Siluyer, curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Tongon. Un compte-rendu de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Marie Abissier. Archidiocèse de Korogo, paroisse Saint-Jean-Baptiste de Kamboro-Dougou. Ordonné le 9 juillet dernier par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, le Père Paul Soro-Gonan a célébré sa messe de prémices le dimanche 10 juillet. Venus nombreux soutenir le nouvel ordonné, les prêtres, les religieuses et les communautés villageoises ont rendu grâce à Dieu au cours de la célébration eucharistique pour le choix de la personne du Père Paul. Faisant partie des concélébrants, le Père Thierry Siluyer Bargnana, curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Tongon, a fait l'homélie, une grande responsabilité qu'il devait assumer devant de nombreux aînés. Il a commencé par présenter l'élu qui pour lui est comme un père. En effet, le Père Paul Soro enregistre 30 années de vie religieuse en tant que frère catéchiste de Saint-Paul, créé par feu Monseigneur Auguste Nobou avant d'arriver au sacerdoce. Le prédicateur l'a exhorté à rester celui qu'il a toujours connu et même à chercher à se bonifier avec la grâce divine. Parlant du commandement de l'amour, le Père Thierry a relevé qu'il est objet de discussion entre les scribes et les pharisiens qui n'avaient pas vraiment compris qui est le prochain. De ce fait, le bon samaritain est l'exemple que Jésus donne aux chrétiens pour faire comprendre aux chefs religieux que les belles paroles ne suffisent pas, mais qu'il faut passer à l'action. Le prédicateur a terminé en invitant la communauté à accompagner le Père Paul dans sa nouvelle vie en vue d'un sacerdoce réussi. Procession d'offrandes. Dons et cadeaux faits à l'élu du jour ont aussi marqué la célébration. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.